Chers jeunes, bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, ciao ciao. J'espère que vous vous portez tous bien, que l'amour du Christ inonde vos vies. Pour ce soir, je nous invite à méditer avec le psaume 1. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants, mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Au jugement, les méchants ne se lèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Et s'il y a un texte qui peut bien nous permettre ou nous aider à comprendre le psaume qui nous est proposé aujourd'hui, c'est bel et bien le texte du livre de Deutéronome, le chapitre 30, les versets 15 à 20. Quand vous regardez ce texte de Deutéronome, chapitre 30, versets 15 à 20, il nous parle exactement des deux voies. Les autres psaumes ont souvent des introductions. Psaume ceci de David pour psaume ceci. Mais ce psaume numéro 1 n'a pas d'introduction, comme pour dire c'est effectivement la préface de tous les autres psaumes. Regardons comment est-ce qu'il est structuré. Le psaume a 6 versets. Et quand on regarde bien, les versets peuvent bien être divisés en deux. Les 3 premiers versets qui nous présentent la première voie, voie 2, celui qui est juste, et les 3 derniers versets qui présentent la voie de l'impie. Autrement dit, nous avons là un psaume qui d'un côté nous présente le juste et de l'autre nous présente un impie. Attention, ça ne sert à rien de vouloir faire un procès d'intention contre Dieu. C'est comme si dès le départ, Dieu avait voulu qu'il y ait 2 catégories de personnes, des bons et des justes. Non, il s'agit tout simplement de nous remettre face à notre propre liberté. Car le chemin vers la vie, le chemin vers la mort, les deux se présentent devant nous et c'est à l'homme de choisir. Regardons de près ce psaume et je voudrais marquer 3 petits arrêts. Le tout premier, c'est le début du psaume. Le psaume commence en disant « Heureux est l'homme, heureux le bonheur ». Autrement dit, le psaume est en train de nous parler du bonheur. Dieu veut le bonheur pour tous. Dieu a créé l'homme pour le bien, pour le bonheur. Heureux. Vous vous rappelez bien ici, l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu, le chapitre 5, les béatitudes. Heureux les cœurs purs, heureux les doux, heureux les miséricordieux. Eh bien, c'est cela ici, le bonheur que Dieu veut pour chacun de nous, pour tout homme. Et ce même verset, tout premier, continue en disant, heureux est cet homme-là. Mais lequel? Eh bien, premièrement, c'est lui qui n'entre pas au conseil des méchants. Autrement dit, qui ne passe pas ton temps à vivre, à traiter avec des méchants. 2, qui ne suit pas les pécheurs. Autrement dit, qui se démarque, qui abandonne la vie du péché pour pouvoir rentrer dans la vie de la grâce. 3e, qui ne siège pas parmi ceux qui ricanent. Qui ne siège pas parmi ceux qui ricanent. Ceux qui ricanent, ceux qui se moquent des autres, ceux qui prennent leur plaisir, n'est-ce pas, à voir les autres souffrir, ceux qui s'enrichissent sur les dos des pauvres,
ceux qui sont effectivement prêts à maltraiter pourvu que ses intérêts soient préservés. Et donc pour lui, que les autres souffrent, ce n'est pas son affaire. Pourvu qu'il réussisse, eh bien la vie vaut la peine. C'est de ça qu'il est question. Heureux cet homme-là. Voilà le tout premier arrêt. Le bonheur que Dieu offre à celui-là qui est capable de changer, c'est-à-dire de quitter une vie qu'il introduit en contact avec les méchants, qui l'emmène à demeurer dans le péché, qui l'emmène à ricaner au prendre plaisir, n'est-ce pas, à voir le pauvre souffrir. Le deuxième arrêt, c'est effectivement avec le verset 2. On nous dit que non seulement qu'il n'entre pas au conseil des méchants, non seulement qu'il n'est pas pécheur, c'est-à-dire qu'il ne suit pas les pécheurs, non seulement qu'il ricane ou qu'il prenne son plaisir, n'est-ce pas, à voir les autres souffrir, mais en même temps, ajoute le verset 2, se plaît dans la loi du Seigneur et la murmure jour et nuit. Ah, murmurer la loi du Seigneur. Cela me fait penser à deux textes. Le tout premier, c'est Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 28 à 30. Et quand vous prenez Acte 8, 28 à 30, c'est le passage évidemment de la rencontre de l'eunuque, l'Éthiopien, qui revenait de Jérusalem assis sur son char, qui murmurait la parole. Il lisait à voix basse, sans pourtant comprendre. Il a fallu l'intervention de Philippe pour qu'il arrive à comprendre le mystère. Mais le grand texte est, à mon avis, celui qui est très riche, qui peut nous permettre, n'est-ce pas, de comprendre bien murmurer ce verbe-là, ou cette action-là. C'est effectivement la première, le livre de Samuel, tant pour moi, premier livre de Samuel, le tout premier chapitre, le verset 13. Quand vous prenez ce livre, c'est-à-dire 1 Samuel 1, verset 13, vous avez là la prière, n'est-ce pas, d'Anne. Anne se retrouve au temple en train de prier. Et qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de murmurer. Si bien que le prêtre Élie qui était dans le temple à distance pensait qu'effectivement Anne avait bu et donc il était saoul. Il était question de venir lui dire, écoute, arrête, va cuver ton vin. Mais non, murmurer, c'est parler à voix basse. C'est une tradition juive qui existait. Pour bien maîtriser et mémoriser la loi, mais en même temps se rappeler de la loi, on pouvait la murmurer. Et donc de temps en temps, on pouvait s'arrêter et commencer effectivement à murmurer du fond de son cœur la parole de Dieu. C'est une manière de méditer, mais en même temps aussi de répéter ce qui est nécessaire pour sa vie. Et le verset 2 nous dit, se plaît dans la loi du Seigneur et la murmure jour et nuit. Ça veut dire que sa vie en quelque sorte est ballottée par la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu devient le centre de sa vie, si bien qu'il ne peut rien faire, que ce soit le matin ou la nuit, sans pourtant laisser cette parole s'incarner et être au centre pour pouvoir tout guider. Le troisième arrêt et dernier, c'est effectivement les versets 3, 4 et 5. Je ne parle pas du verset 6 parce que le verset 6 est en quelque sorte le résumé de tout. C'est-à-dire, les pécheurs vont aller de ce côté-ci et les justes de l'autre. Alors, regardons les versets 3, 4 et 5. Dans les versets 3, 4 et 5, vous avez là, en quelque sorte, la rétribution temporelle, c'est-à-dire le salaire qui est octroyé d'un côté au juste et de l'autre à l'impie, c'est-à-dire à celui qui se conduit mal. Regardons d'abord les images qui sont utilisées. Il y en a deux qui retiennent notre attention. On dit, d'abord, quand vous regardez, le psaume, on nous dit déjà dans les versets 3 et 4, « Et jamais, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. » Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Un arbre planté près d'un courant d'eau. Nous savons tous que chez les Juifs, le peuple d'Israël, l'eau était une denrée rare. Et être planté au bord de l'eau, ça veut dire que tu es le bénéficiaire des bénéficiaires, c'est-à-dire que c'est une grâce. Et on dit que ce juste-là, celui qui s'est conduit ainsi, qui se laisse pénétrer par la parole de Dieu et qui vit de la parole de Dieu, il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. C'est-à-dire, l'arbre, symbole de fertilité, symbole de la vie, près de courant d'eau, il reçoit la vie. En même temps, quand vous regardez bien les textes, on nous dit qu'effectivement, il donnera du fruit, fertilité, vie, longévité. Il est planté, c'est-à-dire solidement, il est enraciné. Comme pour dire, lorsque tu laisses la parole de Dieu diriger ta vie, eh bien ta vie a des racines solides. Donc, qu'il y ait sécheresse,
qu'il y ait difficulté, tu n'as rien à craindre. Parce que tu sais que la grâce de l'Éternel te portera. Après, on nous dit qu'effectivement, l'impie, lui, de son côté, il sera comme de la paille que le vent dissipe. Quelle image encore? Toujours une très belle image. La paille. Quand le vanneur, effectivement, on pourrait essayer un peu d'extraire le blé de la paille, qu'est-ce qu'il faisait? À partir, n'est-ce pas, ou à travers une bassine, il lançait, évidemment, le blé de telle sorte que ce qui était considéré comme étant feuilles mortes, paille qui n'avait pas d'importance, puisse être emporté par le vent. Et le bleu demeurait dans la bassine. Et regardez, c'est la même image qu'on nous laisse, n'est-ce pas, percevoir ici. Le vanneur lance, le bleu retombe dans la bassine et ce qui est inutile là tombe, est emporté par le vent. Et l'impie, c'est-à-dire celui qui ne se laisse pas conduire par la parole de Dieu, est comme cette paille-là qui est balayée par le vent. Puisque c'est balayé par le vent, ça veut dire ça n'a pas de vie, ça n'a pas de consistance, ça n'a pas de racines, et donc c'est la mort. Le contraire de l'arbre planté près d'un courant d'eau. Et ce texte nous fait penser à Jérémie chapitre 17, 7 à 8. Vous avez les mêmes thèmes, l'arbre planté au bord de l'eau. Et ça me fait aussi penser, n'est-ce pas, à l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, le chapitre 15, verset 6, où Jésus dit « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Si vous demeurez en moi, vous porterez quoi? Du fruit. » L'arbre planté près d'un courant d'eau, c'est cette personne-là qui se laisse toucher par la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, chers jeunes, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce psaume? Dieu veut le bonheur de ses enfants. Dieu nous a créés pour être heureux. Il y a un texte qui me vient à l'esprit. C'est Matthieu chapitre 5, verset 45. Dieu fait lever son soleil aussi bien sur les bons que sur les méchants. Il fait tomber la pluie sur les justes, tout comme sur les injustes. Pourquoi j'ai choisi ces textes? Tout simplement pour rejoindre ce que nous avions dit au départ, n'est-ce pas? Qu'effectivement, à travers ce psaume, il n'est pas question de mettre d'un côté des bons et de l'autre côté des mauvais. Non. Le bon et le mauvais somnoillent en chacun de nous. C'est à nous d'être capables de trouver la voie qui nous conduit vers ce qui est.